Alors chez l'enfant, la douleur, elle est méconnue. La douleur chez l'enfant est souvent méconnue. Elle n'est pas évaluée et les traitements sont pratiquement inexistants. Il existe des paliers de l'OMS qui sont pratiquement déserts, comme les morphiniques. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous pouvons utiliser des paliers 1 et 2. C'est des substances que nous avons et que nous utilisons tout le temps pour toutes les douleurs aiguës de l'enfant. Pour ce qui est de la douleur chronique, les douleurs chroniques font appel aux morphiniques qui sont inexistants chez nous. À l'hôpital Beni-Messous, par exemple, nous avons une seule molécule, c'est la préparation magistrale de la morphine, qui nous aide quand même beaucoup et qui permet de soulager des douleurs, surtout cancéreuses. Pour ce qui est des paliers 1 et 2, il s'agit donc des paliers que tout le monde connaît, ce sont des antalgiques de type paracétamol, puisque c'est un antalgique qui est bien toléré, qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché déjà dès la naissance, c'est ça qui le rend intéressant, et il est très bien toléré. Et il existe sous forme de comprimés, de sirop, etc. Le deuxième palier, c'est la codéine. La codéine est intéressante aussi parce que là, son autorisation de mise sur le marché qui démarre à partir de l'âge de 1 an pour le sirop et à partir de 3 ans pour les comprimés. Et ce qui est intéressant avec la codéine, c'est qu'elle est souvent associée au paracétamol et aux autres ANINS de type ibuprofène. Alors, le problème qui se pose aux urgences, c'est que nous ne disposons pas d'échelle d'évaluation. Nous ne disposons pas, par exemple, d'anesthésie comme le gaz sédatif, le Méopa, qui serait vraiment très utile pour prévenir tous les gestes douloureux chez l'enfant. Moi, le choix du thème, il est très important. Il faudrait que tout le monde soit sensibilisé au problème de la douleur chez l'enfant, parce que la douleur de l'adulte, elle est connue. C'est vrai que la douleur de l'enfant, c'est une réalité. Réalité parce qu'elle est souvent, on ne peut pas la traiter parce que nous n'avons pas les moyens disponibles. Le thème est très important pour dédramatiser ce problème et pour dire que l'enfant ressent la douleur, même chez le nouveau-né, même chez le tout petit prématuré, il ressent la douleur et ce qui est important à dire, c'est qu'il a une mémorisation de la douleur. C'est-à-dire quand il perçoit une douleur au niveau d'un geste, il peut, lors d'un prochain geste, avoir une douleur plus importante. L'intensité de la douleur est plus importante. Et donc il faut que les gens sachent que les nouveau-nés, nourrissons et les enfants ressentent la douleur comme l'adulte et il faut les soulager. Voilà.